Une conférence de presse fleuve pour placer l'an 2 de son quinquennat sous le signe de l'offensive. Confronté à une impopularité sans précédent, François Hollande se devait de réagir, de redéfinir un cap devant les Français. Principale annonce, la mise en place d'un gouvernement européen économique réuni tous les mois autour d'un président pour débattre des orientations économiques européennes. Mon devoir, c'est de sortir l'Europe de sa langueur, celle qui l'a saisie, et de réduire la désaffection des peuples qui ne peut que compromettre l'avenir même de l'Union européenne. Alors que la France est entrée une nouvelle fois en récession, le chef de l'État a défendu ses premières mesures structurelles sur la compétitivité ou le coût du travail, mais il en a annoncé peu de nouvelles à l'exception d'une réforme de l'assurance vie. Objectif, relancer l'investissement avec toujours un même but. Je réédite ici, devant vous, en prenant mes risques, mais aussi mes responsabilités, que la courbe du chômage peut s'inverser d'ici la fin de l'année. Et pour relever ce défi, le chef de l'État veut garder la même équipe, malgré les critiques visant son Premier ministre Jean-Marc Ayrault ou le trop grand nombre de ministres à Bercy. Est-ce qu'il y aura un jour un remaniement? Un jour. C'est possible, mais ce n'est pas aujourd'hui. Et ce n'est pas maintenant. Et ce n'est pas d'actualité. Si le PS salue un président de combat, l'opposition fustige son attentisme et son indécision. Le chef de file des députés UMP, Christian Jacob, dénonce notamment une initiative européenne aussi approximative qu'impréparée. Réussie ou pas, de toute façon, peu de chances que cette conférence de presse suffise à faire remonter François Hollande dans les sondages. Une intervention, même réussie, du président de la République dans les médias n'entraîne jamais une augmentation de la popularité. Ça peut stabiliser et stopper l'hémorragie. Et je pense que c'est ce qui va se produire. En revanche, je pense que dès qu'on aura à nouveau des chiffres du chômage encore plus graves, ce qui est malheureusement probable, et des chiffres économiques persistants à être mauvais, la baisse repartira. Sans compter que des annonces impopulaires ne sont pas à exclure dans un avenir proche. François Hollande est en effet resté assez flou concernant d'éventuelles hausses d'impôts l'année prochaine et il a confirmé l'ouverture du dossier des retraites.